Bienvenue à Surhugens Adoration. Si vous regardez cette vidéo en ce moment, ce n'est pas un hasard. Ce soir, nous entrons dans un moment de prière puissant où chaque voix maléfique, chaque accusation et chaque attaque cachée contre votre vie est réduite au silence par la puissance de Dieu. Ce n'est pas seulement une prière, c'est une rencontre divine avec le Dieu qui ne dort jamais, qui voit chaque bataille que vous affrontez et qui se lève pour vous défendre. Restez avec nous, priez avec foi et préparez-vous à expérimenter la paix, la protection et la victoire au nom de Jésus. Si vous regardez cette vidéo en ce moment, ce n'est pas un hasard. Peut-être avez-vous entendu des voix d'accusation dans votre esprit, des voix qui vous disent que vous n'êtes pas assez, que vous n'y arriverez jamais, que votre situation est désespérée. Peut-être avez-vous ressenti le poids des paroles prononcées contre vous par des personnes qui ne veulent pas vous voir vous élever. Peut-être avez-vous expérimenté cette lourdeur qui survient lorsque vous avez l'impression que l'atmosphère entière travaille contre votre paix, votre progrès, votre but. Je veux que vous sachiez quelque chose de puissant aujourd'hui. Dieu voit chaque voix maléfique qui s'est élevée contre vous et il est sur le point de les faire taire définitivement. Ce n'est pas juste une prière, c'est une rencontre divine avec le Dieu qui veille sur vous jour et nuit, qui ne dort jamais, qui ne vous quitte pas des yeux un seul instant. Cliquez sur le bouton « J'aime ». Maintenant, si vous croyez que Dieu est sur le point de combattre pour vous d'une manière que vous n'avez jamais vue auparavant, chaque « J'aime » est un acte de foi, une déclaration que vous refusez de laisser l'ennemi avoir le dernier mot sur votre vie. Et j'ai besoin que vous fassiez autre chose, quelque chose qui libérera quelqu'un d'autre de la même servitude dont vous vous libérez aujourd'hui. Partagez cette prière maintenant. Chaque partage est une âme libérée de l'oppression spirituelle. Ne gardez pas cela pour vous. Quelqu'un dans votre famille, quelqu'un dans votre liste de contacts, quelqu'un à qui vous n'avez pas parlé depuis des années, a besoin d'entendre cette parole aujourd'hui. Et enfin, je veux que vous commentiez cette puissante déclaration. Chaque voix maléfique est réduite au silence par le sang de Jésus. Tapez-le, libérez-le dans l'atmosphère. Laissez votre foi parler plus fort que votre peur. Commençons cette puissante prière ensemble. Et je veux que vous priez avec moi, pas seulement que vous écoutiez. Ouvrez votre bouche, élevez votre voix, laissez votre esprit s'engager avec chaque mot prononcé ici aujourd'hui. Père Dieu, au nom puissant et incomparable de Jésus-Christ, je viens maintenant devant ton trône de grâce, non pas par ma propre force, ni par ma propre justice, mais couvert par le sang de Jésus, lavé, purifié, rendu saint et juste par le sacrifice de ton Fils. Seigneur, j'élève chaque personne qui entend cette prière en ce moment, chaque cœur brisé par des paroles cruelles, chaque esprit tourmenté par des voix d'accusation, chaque âme accablée par le poids de ce que les gens ont dit d'eux, de ce que l'ennemi leur a murmuré dans les heures sombres de la nuit. Père, ta parole dit dans le psaume chapitre 121, « Je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. » Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Maintenant, Seigneur, nous levons nos yeux vers toi, nous détournons notre regard des circonstances, des voix, des accusations, et nous fixons nos yeux sur toi, l'auteur et le consommateur de notre foi, celui qui a créé l'univers par sa parole, celui qui détient toute autorité au ciel et sur la terre. Seigneur, nous déclarons que notre aide vient de toi et de toi seul. Pas de l'homme, pas de nos propres efforts, pas de notre propre sagesse,
mais de toi, le Dieu vivant. Père, je te remercie de ce que tu n'es pas un Dieu qui dort. Ta parole dit que celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Pendant que l'ennemi complote dans l'obscurité, tu veilles. Pendant que des voix maléfiques s'élèvent lors de réunions secrètes, de conversations cachées, de rassemblements de sorcellerie, dans des lieux d'assignation démoniaque, tu es pleinement conscient, pleinement alerte, pleinement engagé dans la bataille en notre faveur. Seigneur, je décrète maintenant que chaque voix qui s'est élevée contre la personne qui entend cette prière est réduite au silence par ta main puissante. Chaque langue qui s'est levée en jugement est frappée de silence par ton autorité. Chaque parole prononcée pour maudire, détruire, diminuer, retarder ou faire dérailler la destinée de tes enfants est annulée par la puissance du Saint-Esprit. Père, ta parole dit dans Ésaïe chapitre 54 verset 17, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet et toute langue qui se lèvera en jugement contre toi, tu la condamneras. » Seigneur, nous nous tenons sur cette promesse maintenant. Nous déclarons que chaque arme forgée contre nous échoue, s'effondre, perd son pouvoir. Nous déclarons que chaque langue qui s'est élevée en jugement est condamnée par le juste juge du ciel et de la terre. Dieu, nous te demandons de dévoiler chaque ennemi caché, chaque faux ami, chaque personne qui nous sourit mais qui prononce la mort derrière notre dos. Amène-les à la lumière, Seigneur. Que leurs plans soient confondus, leurs stratégies dispersées, leurs paroles retournent à néant. Seigneur Jésus, je prie pour une protection surnaturelle sur chaque personne qui entend cette prière. Couvre-les de ton sang, du sommet de leur tête à la plante de leurs pieds. Qu'aucune flèche maléfique ne pénètre le bouclier de foi qui les entoure. Qu'aucune malédiction, aucun sort, aucune incantation démoniaque n'ait d'effet sur leur vie, leur famille, leur santé, leurs finances, leurs relations, leur paix intérieure. Père, ta parole dit, l'Éternel est ton gardien, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Le soleil ne te frappera point le jour, ni la lune la nuit. Seigneur, sois le gardien de chaque personne qui prie cette prière maintenant. Sois leur ombre, leur couverture, leur protection dans chaque situation. Garde-les de la chaleur du jour, quand les ennemis attaquent ouvertement, quand les accusations viennent bruyamment, quand l'opposition est visible et agressive. Garde-les des dangers de la nuit, quand l'ennemi œuvre en secret, quand les attaques viennent par des rêves, par des pensées, par une manipulation subtile, par une guerre spirituelle qu'ils ne peuvent voir de leurs yeux naturels. Seigneur, protège-les en toute saison, à chaque instant, en toutes circonstances. Je parle à chaque voix maléfique qui s'est élevée contre vous en ce moment et je vous ordonne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de vous taire. Chaque voix de sorcellerie, tais-toi maintenant. Chaque voix de jalousie, tais-toi maintenant. Chaque voix de haine, tais-toi maintenant. Chaque voix d'accusation, tais-toi maintenant. Chaque voix qui prononce l'échec sur votre vie, tais-toi maintenant. Chaque voix qui prononce la maladie sur votre corps, tais-toi maintenant. Chaque voix qui prononce la pauvreté sur vos finances, tais-toi maintenant. Chaque voix qui prononce la solitude sur vos relations, tais-toi maintenant. Chaque voix qui prononce la confusion sur votre esprit, tais-toi maintenant. Je décrète que ces voix perdent leur pouvoir en ce moment. Les ondes sonores sont perturbées par la fréquence du ciel. Les paroles tombent au sol, impuissantes, sans impact, sans effet. Dieu brouille le signal de l'ennemi.
Il bloque la transmission de toute diffusion maléfique qui vous était destinée. Là où l'ennemi pensait diffuser la défaite, Dieu diffuse la victoire. Là où l'ennemi pensait transmettre la peur, Dieu transmet la foi. Là où l'ennemi pensait envoyer des signaux de mort, Dieu envoie des signaux de vie abondante, de vie de résurrection, de vie victorieuse. Père Dieu, je prie maintenant pour chaque personne qui a affaire à des voix dans son esprit, des voix de condamnation qui leur disent qu'elles ne sont pas assez bien, qu'elles ont trop péché, que Dieu ne pourrait pas les aimer ou les utiliser. Seigneur, réduis ces voix mensongères au silence maintenant. Rappelle à tes enfants ta parole qui dit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Rappelle-leur que quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Rappelle-leur que tu n'es pas venu pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par toi. Seigneur, brise le pouvoir de l'autocondamnation, de la haine de soi, du rejet de soi. Guéris les blessures qui viennent des voix intérieures qui répètent les paroles cruelles prononcées par d'autres. Père, remplace chaque mensonge par ta vérité. Là où l'ennemi a dit sans valeur, que ta voix dise précieux. Là où l'ennemi a dit échec, que ta voix dise plus qu'un vainqueur. Là où l'ennemi a dit désespéré, que ta voix dise je connais les projets que j'ai pour vous, des projets de prospérité et non de malheur, des projets pour vous donner un avenir et de l'espérance. Seigneur, j'élève chaque personne qui fait face à des voix d'accusation venant d'autres personnes, de membres de leur famille qui ne les comprennent pas, de collègues qui colportent des rumeurs à leur sujet, de voisins qui les jugent, de membres d'église qui les critiquent, d'anciens amis qui maintenant parlent contre eux. Père, tu connais la douleur de la fausse accusation. Jésus lui-même fut accusé d'être possédé d'un démon, d'être un ivrogne, d'être un blasphémateur. Il fut accusé par les personnes même qu'il était venu sauver. Il fut calomnié, mal compris, mal représenté. Seigneur, que tous ceux qui éprouvent ce genre de douleur trouvent du réconfort en sachant qu'ils marchent sur les traces de Jésus. Qu'ils sachent que si le monde a haï Jésus, il les haïra aussi. Mais qu'ils peuvent prendre courage car Jésus a vaincu le monde. Père, justifie tes enfants, défends leur nom, éclaircis leur réputation. Que la vérité vienne à la lumière, que chaque mensonge soit exposé, que chaque faux témoin soit révélé, que chaque agenda caché soit mis au grand jour. Dieu, combat pour tes enfants dans les tribunaux du ciel. Tiens-toi comme leur avocat, leur défenseur, leur juriste. Présente le sang de Jésus comme preuve de leur rédemption. Présente l'œuvre achevée de la croix comme preuve de leur innocence devant ton trône. Je décrète et déclare que l'Éternel te préserve de tout mal. Il gardera ton âme, il gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Ce n'est pas juste un beau passage des Écritures. C'est un décret légal du trône du ciel sur ta vie. Dieu dit, je te préserve activement, continuellement, en permanence. Chaque fois que tu sors de ta maison, Dieu te préserve. Chaque fois que tu rentres chez toi, Dieu te préserve. Chaque transaction que tu fais, Dieu te préserve. Chaque conversation que tu as, Dieu te préserve. Chaque décision à laquelle tu es confronté, Dieu te préserve. Chaque relation dans laquelle tu navigues, Dieu te préserve. Il y a une préservation divine sur ta vie que l'ennemi ne peut pas percer. Il ne peut pas franchir la lignée de sang. Il ne peut pas pénétrer la haie de protection. Il ne peut pas outrepasser la garde angélique qui t'a été assignée.
Père, je prie spécifiquement pour ceux qui sont confrontés à des voix provenant de l'occultisme, de personnes qui pratiquent la sorcellerie, de ceux qui ont consulté des sorciers ou des médiums spirituels pour tenter de les maudire, de bloquer leur bénédiction, de nuire à leur famille. Seigneur, je déclare maintenant que toute puissance occulte est impuissante contre le sang de Jésus. Chaque autel de sorcellerie érigé avec leur nom est consumé par le feu sacré en ce moment même. Chaque bougie allumée, chaque incantation prononcée, chaque rituel accompli, chaque sacrifice fait est annulé par la puissance du Saint-Esprit. Père, que la confusion s'installe dans le camp de l'ennemi, que les sorcières et les sorciers qui pensaient avoir du pouvoir découvrent qu'ils n'en ont aucun sur un enfant du Dieu très haut, qu'ils découvrent que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom, qu'au nom de Jésus, tout genou doit fléchir et toute langue doit confesser qu'il est Seigneur. Qu'ils goûtent à la crainte du Seigneur, qu'ils éprouvent la terreur de s'opposer à quelqu'un qui t'appartient, qu'ils se souviennent de ce qui est arrivé aux 7 fils de Séva qui ont essayé de chasser les démons en utilisant le nom de Jésus alors qu'ils n'avaient aucune relation avec lui. Le démon a dit, Jésus, je le connais, et Paul, je le connais, mais vous, qui êtes-vous? Et ils furent battus et s'enfuirent, nus et blessés. Seigneur, que toute force spirituelle qui a tenté d'attaquer tes enfants fuit de la même manière, blessés, vaincus, terrifiés. Dieu, je prie pour un revirement divin dans chaque situation où l'ennemi semblait avoir le dessus, où il semblait que les voix maléfiques gagnaient, où il semblait que les accusations collaient, où il semblait que la malédiction fonctionnait. Je décrète un renversement surnaturel maintenant. Ce que l'ennemi a voulu pour le mal, Dieu le tourne en bien. Ce qui était destiné à vous détruire devient ce qui vous propulse vers votre destinée. Ce qui était destiné à vous briser devient le témoignage qui brisera les chaînes d'autres personnes. Ce qui était destiné à vous réduire au silence devient l'histoire même qui vous donnera une voix pour parler à des milliers, à des millions, à des générations. Seigneur, tu es le Dieu du revirement. Tu es le Dieu qui ouvre un chemin là où il n'y en a pas. Tu es le Dieu qui tire la vie de la mort, qui tire la beauté des cendres, qui tire la joie du deuil, qui tire la louange de l'esprit de lourdeur. Je parle à votre esprit maintenant et j'ordonne à chaque voix d'anxiété de se taire au nom de Jésus. Chaque voix qui vous empêche de dormir la nuit, rejoint des conversations, rejoint des erreurs, rejoint des peurs concernant l'avenir, je vous ordonne de vous taire maintenant. Je parle de paix à votre esprit. Je parle de clarté à vos pensées. Je parle de repos à votre âme. La parole de Dieu dit de renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Maintenant, nous prenons captive chaque pensée qui ne s'aligne pas avec la parole de Dieu. Nous renversons chaque imagination qui contredit les promesses de Dieu. Nous démolissons chaque forteresse que l'ennemi a construite dans les schémas de pensée, dans les systèmes de croyance, dans les cadres mentaux. Dieu renouvelle votre esprit maintenant. Il restructure votre cerveau. Il brise les voies neuronales qui ont été creusées par des années de pensée négatives, des années d'écoute de mauvaises voix, des années à croire des mensonges sur vous-même et sur Dieu. Les anciennes voix sont détruites et de nouvelles voix sont formées, des voix de foi, des voix d'espérance, des voix d'amour, des voix de paix,
des voix de joie. Père, je prie pour tous ceux qui ont été sous attaque spirituelle à travers leurs rêves. Seigneur, tu connais le tourment des cauchemars, des rêves où les ennemis apparaissent, où la peur est accablante, où la mort semble imminente, où l'échec est constant. Dieu, je brise le pouvoir de chaque mauvais rêve maintenant. J'annule chaque cauchemar qui a été envoyé comme arme de guerre. Je décrète que pendant que tes enfants dorment, ils auront un doux sommeil. Ils auront des rêves du ciel, des révélations de ton trône, des stratégies divines pour la victoire, une perspicacité prophétique pour leur avenir. Que leurs rêves soient remplis de ta présence, de visites angéliques, de visions de victoire, d'aperçus des promesses que tu as pour eux. Seigneur, place tes anges autour de leur lit. Qu'aucune entité démoniaque n'ait accès à leur sommeil, à leur subconscient, à leur état de rêve. Que chaque personne qui a eu peur de dormir à cause des attaques qui viennent la nuit trouve la liberté maintenant. Qu'ils dorment en paix, se réveillent dans la joie et se lèvent avec force. Je décrète que le Seigneur veille sur votre vie avec une concentration intense et une attention inébranlable. Il n'est distrait par rien d'autre. Il n'est pas trop occupé par les affaires de l'univers pour se soucier de votre situation personnelle. Il n'est pas submergé par le nombre de prières qui parviennent à son trône. Il vous entend spécifiquement, individuellement, personnellement. Il connaît votre nom, il connaît votre adresse, il connaît votre situation, il sait ce que vous affrontez en ce moment. Il connaît les voix que vous avez entendues, il connaît les attaques que vous avez subies, il connaît la fatigue de votre âme, il connaît les questions de votre esprit, il connaît les peurs de votre cœur et il vous dit en ce moment, je te vois, je t'entends, je suis avec toi, je ne te quitterai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Je me bats pour toi, je fais concourir toutes choses pour ton bien. Je te fais traverser cela plus fort, plus sage, plus puissant qu'avant. Seigneur Jésus, je prie pour une force surnaturelle pour chaque personne qui s'est lassée dans la bataille. Pour ceux qui ont l'impression de ne plus pouvoir se battre, de ne plus pouvoir prier, de ne plus pouvoir croire, de ne plus pouvoir tenir debout, je te demande d'insuffler une force nouvelle dans leur esprit maintenant, qu'ils prennent leur envol comme des aigles, qu'ils courent sans se fatiguer, qu'ils marchent sans défaillir. Seigneur, infuse-les de la puissance de résurrection, la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Que cette puissance agisse en eux maintenant, énergisant leur corps, renouvelant leur esprit, ravivant leur âme, restaurant leur espérance. Là où ils ont voulu abandonner, donne-leur la grâce de tenir un peu plus longtemps. Là où ils ont voulu renoncer, donne-leur le courage de faire un pas de plus. Là où ils ont voulu se rendre aux voies de la défaite, donne-leur la foi de prononcer un mot de victoire de plus. Je parle à chaque lignée familiale qui a été affectée par des malédictions générationnelles, par des voix maléfiques transmises par la lignée sanguine, par des schémas de défaite, par des cycles de pauvreté, par des historiques de maladie, par des traditions d'échec. Je brise chaque malédiction générationnelle maintenant au nom de Jésus-Christ. Je déclare que le sang de Jésus est plus puissant que les malédictions de lignée. Je déclare que vous êtes une nouvelle création en Christ. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. La malédiction de la loi a été brisée à la croix. Jésus est devenu malédiction pour nous, afin que nous soyons libérés de toute malédiction. Vous n'êtes pas destinés à répéter les erreurs de vos parents, de vos grands-parents, de vos arrière-grands-parents.
Vous n'êtes pas lié à marcher dans les mêmes échecs qu'eux. Vous n'êtes pas limité par les mêmes limitations qu'ils ont rencontrées. Dieu brise le cycle avec vous. Vous êtes la génération qui verra la percée. Vous êtes celui qui marchera en liberté. Vous êtes celui qui établira un nouvel héritage, un héritage de foi, un héritage de victoire, un héritage de bénédiction qui se transmettra à vos enfants, à vos petits-enfants, à vos arrière-petits-enfants, aux générations encore à naître. Père, je prie pour la protection des finances de chaque personne qui entend cette prière. Sachez que l'une des façons dont l'ennemi attaque est par la pression financière, par des dépenses imprévues, par la perte de revenus, par des opportunités bloquées, par des portes qui devraient s'ouvrir, mais restent fermées. Seigneur, je décrète maintenant que tu ouvres des portes de provision financière que personne ne peut fermer. Tu libères des ressources de sources inattendues. Tu donnes des idées créatives qui mèneront à des revenus. Tu connectes tes enfants à des opportunités divines qui apporteront l'accroissement. Je parle à chaque voix qui a prononcé la pauvreté sur votre vie et je lui ordonne de se taire. Chaque voix qui a dit que vous n'aurez jamais assez, que vous lutterez toujours, que vous serez toujours endetté, que vous ne posséderez jamais rien, que vous ne pourrez jamais subvenir aux besoins de votre famille, je vous réduis au silence maintenant au nom de Jésus. Dieu est votre pourvoyeur. L'Éternel Jireh veille sur vos finances. Il possède le bétail sur 1000 collines. Il a des ressources que vous n'avez même pas imaginées. Il peut ouvrir un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Il peut multiplier ce que vous avez comme il a multiplié les pains et les poissons. Il peut ouvrir les fenêtres des cieux et déverser une bénédiction telle que vous n'aurez pas assez de place pour la recevoir. Seigneur, j'élève chaque personne qui a combattu les voix de la peur, des voix qui leur disent que quelque chose de terrible est sur le point d'arriver, que la tragédie est imminente, qu'ils doivent avoir peur de l'avenir. Père, ta parole dit que tu ne nous as pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de bon sens. Je brise l'esprit de peur maintenant, au nom de Jésus. Je chasse chaque démon de peur, chaque esprit de terreur, chaque force de phobie, chaque entité d'anxiété. Je leur commande de partir maintenant et de ne jamais revenir. Je déclare que la personne qui entend cette prière marchera dans la puissance de Dieu, l'amour de Dieu et le bon sens qui vient de Dieu. Ils n'auront pas peur des terreurs de la nuit, ni de la flèche qui vole de jour. Ils n'auront pas peur de la peste qui marche dans l'obscurité, ni de la destruction qui ravage en plein midi. 1000 tomberont à leur côté et 10 000 à leur droite, mais cela ne les atteindra pas. Ils observeront seulement de leurs yeux et verront la récompense des méchants, tandis qu'ils resteront en sécurité sous l'ombre du Tout-Puissant. Je décrète que vos derniers jours seront plus grands que vos premiers jours. Le meilleur n'est pas derrière vous, le meilleur est encore à venir. Dieu n'en a pas encore fini avec vous. Les voix qui vous ont dit que vous avez dépassé votre apogée, que vous avez manqué votre opportunité, que votre temps est venu et parti, que vous êtes trop vieux, trop jeune, trop peu instruit, trop endommagé, trop en retard, je réduis toutes ces voix au silence maintenant. Dieu est le Dieu des nouveaux commencements. Il est le Dieu de l'instant, le Dieu qui peut faire plus en un instant que vous ne pourriez le faire en une vie. Il est le Dieu qui peut ouvrir des portes en un jour que vous avez essayé d'ouvrir pendant des années. Il est le Dieu qui peut vous faire passer de l'obscurité à l'influence, de la pauvreté à la prospérité, de la maladie à la santé, de la dépression à la joie, de la captivité à la liberté en un clin d'œil.
N'écoutez pas les voix qui vous disent qu'il est trop tard. Il n'est pas trop tard. Tant que vous avez du souffle dans votre corps, Dieu a un but pour votre vie. Tant que vous pouvez ouvrir les yeux le matin, Dieu a des plans pour votre journée. Tant que votre cœur bat encore, Dieu est toujours à l'œuvre. Père, je prie pour la guérison de chaque personne qui a été blessée par les voies de la trahison, par des personnes en qui elles avaient confiance et qui se sont retournées contre elles, par des amis devenus ennemis, par des membres de leur famille qui les ont rejetés, par des dirigeants qui les ont déçus, par des conjoints qui les ont abandonnés. Seigneur, tu connais la profonde douleur de la trahison. Jésus fut trahi par l'un de ses propres disciples, par quelqu'un qui avait marché avec lui, mangé avec lui, était témoin de ses miracles, entendu ses enseignements. Judas l'a trahi d'un baiser. Le symbole de l'affection transformé en marque de trahison. Seigneur, guéris les cœurs de tes enfants qui ont éprouvé ce genre de douleur. Ne laisse pas l'amertume prendre racine. Ne laisse pas le manque de pardon créer une prison. Ne laisse pas la blessure s'infecter de haine. Donne-leur la grâce de pardonner, non pas parce que le traître le mérite, mais parce qu'il mérite d'être libre. Aide-les à relâcher l'offense, à se libérer de la douleur, à te faire confiance pour rendre justice en ton temps et à ta manière. Rétablis leur capacité à faire confiance à nouveau, à aimer à nouveau, à croire en les gens à nouveau, à ouvrir leur cœur à nouveau. Je parle à chaque voix de maladie et de mal et je vous ordonne de vous taire et de partir au nom de Jésus-Christ. Chaque voix qui a diagnostiqué une maladie terminale, je te réduis au silence maintenant. Chaque voix qui a parlé de douleur chronique, je te réduis au silence maintenant. Chaque voix qui a déclaré une maladie incurable, je te réduis au silence maintenant. Chaque voix qui a prononcé des condamnations à mort, je te réduis au silence maintenant. Dieu est le guérisseur. Jésus a porté nos maladies et nos infirmités. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Je décrète la guérison sur tous ceux représentés dans cette prière. Je parle aux organes qui ne fonctionnent pas correctement. Soyez guéris maintenant. Je parle aux cellules qui sont devenues hors de contrôle. Retrouvez une fonction normale maintenant. Je parle au système immunitaire qui attaque le corps. Soyez corrigés maintenant. Je parle à la douleur qui a été constante. Sois enlevée maintenant. Je parle aux diagnostics qui ont été donnés. Soyez inversés maintenant. Je déclare qu'aucune arme d'infirmité ne prospérera. Je déclare que longue vie et satisfaction sont votre part. Je déclare que vous vivrez et ne mourrez pas et que vous annoncerez les œuvres du Seigneur. Seigneur, je prie pour chaque personne qui fait face à des voix sur son lieu de travail, des voix de collègues qui les minent, des voix de supérieurs qui ne reconnaissent pas leur valeur, des voix de compétition qui cherchent à les évincer, des voix de discrimination qui cherchent à les retenir. Père, sois leur défenseur sur leur lieu de travail. Donne-leur la faveur auprès des bonnes personnes. Ouvre des portes de promotion que l'ennemi a tenté de maintenir fermées. Donne-leur la sagesse pour naviguer dans des relations difficiles. Donne-leur la grâce de travailler avec excellence même lorsqu'ils ne sont pas appréciés. Donne-leur la force de rester intègre même lorsque d'autres prennent des raccourcis. Donne-leur le courage de dire la vérité même lorsque ce n'est pas populaire. Et Seigneur, s'il est temps pour eux de passer à quelque chose de nouveau, rends-le limpide. Ne les laisse pas rester dans un environnement toxique par peur. Ne les laisse pas rester là où ils ne sont pas valorisés par obligation. Conduis-les à l'endroit où leurs dons seront reconnus, où leurs talents seront utilisés, où leur potentiel sera réalisé, où leur appel sera accompli.
Je décrète que le Seigneur est votre gardien. Il vous garde activement, intentionnellement, délibérément, de toutes les manières. Il vous garde de trébucher. Il vous garde de tomber. Il vous garde de chouer. Il vous garde d'abandonner. Il vous garde de sombrer. Il vous garde d'être détruit. Il vous garde d'être vaincu. Il vous garde d'être submergé. Vous êtes gardé par la puissance de Dieu, par la foi. Vous êtes protégé par une protection divine. Vous êtes surveillé par le système de sécurité du ciel. Vous êtes surveillé par des forces angéliques. Vous êtes couvert par le sang de Jésus. Vous êtes caché dans le lieu secret du Très-Haut. Vous êtes à l'abri sous l'ombre du Tout-Puissant. Père, je prie pour chaque personne qui fait face aux voix de leur passé, des voix de regret qui leur disent qu'ils ne peuvent pas avancer à cause de ce qu'ils ont fait, des voix de honte qui les gardent cachés, des voix de culpabilité qui leur volent la paix. Seigneur, rappelle-leur que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Rappelle-leur qu'aussi loin que l'Orient est de l'Occident, tu as éloigné d'eux leurs transgressions. Rappelle-leur que tu ne te souviens plus de leurs péchés. Si tu les as pardonnés, ils doivent se pardonner à eux-mêmes. Si tu l'as oublié, ils doivent cesser de le ressasser. L'ennemi veut les garder liés au passé, mais tu les appelles vers l'avenir. Tu as des plans pour eux, de bons plans, des plans avec espérance et un avenir. Aide-les à laisser derrière ce qui est passé et à tendre vers ce qui est devant. Aide-les à courir vers le but pour le prix de la haute vocation de Dieu en Jésus-Christ. Je parle à chaque voix d'addiction qui vous dit que vous ne pouvez pas être libre, qui vous dit que vous aurez toujours besoin de la substance, qui vous dit que vous êtes trop loin, qui vous dit que vous avez essayé trop de fois et échoué, qui vous dit que vous feriez aussi bien d'abandonner. Je réduis ces voix au silence au nom de Jésus-Christ. Je déclare que celui que le Fils a franchi est réellement libre. Je déclare que vous pouvez tout faire par Christ qui vous fortifie. Je déclare que Dieu ne vous a pas donné un esprit de servitude, mais un esprit de puissance et de maîtrise de soi. Je brise chaque chaîne d'addiction maintenant. Je brise les chaînes de l'alcool, des drogues, de la pornographie, du jeu, de la nourriture, du shopping, des médias sociaux, de l'approbation, du contrôle, tout ce qui vous a lié. Je déclare que l'addiction perd son pouvoir sur vous maintenant. Les envies sont surnaturellement enlevées, les déclencheurs sont désactivés, les voies dans votre cerveau qui ont été sculptées par des années d'utilisation sont recablées par la puissance du Saint-Esprit. Vous êtes libérés et vous resterez libres, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Seigneur Jésus, je prie pour chaque voix de solitude qui dit aux gens qu'ils sont seuls, que personne ne se soucie d'eux, que personne ne les comprend, que personne ne les voit, que personne ne les regretterait s'ils partaient. Père, fais taire ces cruels mensonges, que chaque personne sache que tu les vois, que tu te soucies d'eux, que tu comprends tout ce qu'ils traversent et que tu ne les quitteras ni ne les abandonneras jamais. Même si Père et Mère les abandonnent, tu les recueilleras. Même si des amis s'éloignent, tu restes fidèle. Même s'ils se sentent isolés et seuls, tu es là avec eux, dans la pièce, dans la voiture, dans l'obscurité, dans la douleur. Tu es Emmanuel, Dieu avec nous. Et Seigneur, je te demande aussi d'apporter des connexions humaines, d'apporter de véritables amitiés, d'apporter des relations de soutien, d'apporter des gens qui les aimeront bien, qui les verront, qui les valoriseront, qui marcheront avec eux à travers le voyage.
Ne laisse pas tes enfants vivre leur vie seuls. Nous avons été créés pour la communauté, nous avons été conçus pour la relation. Connecte tes enfants à leur tribu, à leur peuple, à ceux qui les aiguiseront, les encourageront, prieront pour eux, se tiendront à leur côté. Je décrète que vous ne serez pas ébranlés par ce que vous voyez ou ce que vous entendez. Votre foi n'est pas basée sur les circonstances. Votre espérance ne dépend pas des situations. Votre paix ne dépend pas du fait que tout aille bien. Vous êtes ancrés en Christ. Vous êtes enracinés dans la parole. Vous êtes fondés dans la vérité. Quand les tempêtes viendront, vous ne serez pas déracinés. Quand les vents souffleront, vous ne serez pas renversés. Quand les pluies s'abattront sur votre maison, vous ne vous effondrerez pas, car votre fondation est sur le roc, et ce roc est Jésus-Christ. Que les voix fassent rage, que les accusations volent, que l'ennemi fasse de son pire, vous resterez ferme, vous resterez stable, vous ne serez pas ébranlés. Vous êtes comme le mont Sion qui ne peut être ébranlé, mais qui demeure à jamais. Père, j'élève chaque personne qui fait face à des voix dans la vie de leurs enfants. Des voix que leurs enfants entendent de la culture, des médias sociaux, de leurs pères, de leurs enseignants, de l'industrie du divertissement, des voix qui les éloignent de toi, de la vérité, des valeurs avec lesquelles ils ont été élevés. Seigneur, fais taire les mauvaises voix dans les oreilles de nos enfants. Donne à nos enfants le discernement pour reconnaître la vérité du mensonge. Donne-leur le courage de tenir tête à la foule. Donne-leur la conviction de s'accrocher à leur foi, même quand ce n'est pas populaire. Mets une haie de protection autour de leur esprit. Place des anges autour d'eux pour les protéger des influences maléfiques. Amène des amis pieux dans leur vie. Amène des mentors qui parleront vérité et sagesse. Et Seigneur, donne-nous, en tant que parents, la sagesse de savoir comment les guider, quand parler et quand écouter, quand être ferme et quand être flexible, comment discipliner avec amour et comment donner la grâce sans compromettre la vérité. Je parle à chaque voix de comparaison qui vous dit que vous n'êtes pas aussi bon que quelqu'un d'autre, que vous êtes en retard là où vous devriez être, que vous ne progressez pas assez vite, que vous échouez parce que vous ne vous mesurez pas aux autres. Je réduis cette voix au silence maintenant au nom de Jésus. Dieu a un plan unique pour votre vie. Votre chemin n'est pas le même que celui de quelqu'un d'autre. Votre calendrier n'est pas le même que celui de quelqu'un d'autre. Votre mission n'est pas la même que celle de quelqu'un d'autre. Cessez de comparer votre chapitre 3 au chapitre 20 de quelqu'un d'autre. Cessez de comparer votre processus au produit fini de quelqu'un d'autre. Cessez de comparer vos coulisses à la bande-annonce des meilleurs moments de quelqu'un d'autre. Restez dans votre voie. Concentrez-vous sur votre course. Courez avec patience la course qui vous est proposée et non la course qui est proposée à quelqu'un d'autre. Dieu fait quelque chose de spécifique et de spécial dans votre vie. Ne laissez pas les comparaisons voler votre joie, voler votre contentement ou vous faire mépriser la saison dans laquelle vous êtes. Seigneur, je prie pour une sagesse surnaturelle pour chaque personne confrontée à des décisions importantes en ce moment. Ils ont besoin d'entendre ta voix au-dessus de toutes les autres voix. Ils ont besoin d'une direction claire, d'une guidance divine. Ils ont besoin de savoir quelle porte franchir, quelle opportunité saisir, quelle relation poursuivre, quel emploi accepter, quel endroit habiter, dans quel ministère servir. Père, fais taire chaque voix de confusion. Fais taire chaque voix de manipulation. Fais taire chaque voix qui essaie de les pousser dans la mauvaise direction.
Laisse-les entendre ta voix clairement. Parle-leur à travers ta parole. Parle-leur à travers la paix dans leur esprit. Parle-leur à travers des conseils sages de personnes pieuses et fiables. Parle-leur à travers des circonstances qui s'alignent avec ta volonté. Parle-leur à travers des rêves et des visions si nécessaires. Rends ta volonté si claire qu'ils ne puissent la manquer. Et donne-leur le courage d'obéir une fois qu'ils savent ce que tu dis, même si cela n'a pas de sens pour les autres, même si cela semble risqué, même si cela demande de la foi et de sortir des zones de confort. Je décrète que le soleil ne te frappera pas le jour, ni la lune la nuit. C'est une protection contre les attaques qui viennent ouvertement et les attaques qui viennent en secret. C'est une protection contre ce que vous pouvez voir et ce que vous ne pouvez pas voir. C'est une protection contre les dangers naturels et les dangers surnaturels. Le soleil, représentant la chaleur du jour, la pression de l'opposition visible, le stress des défis connus, ne vous fera pas de mal. Dieu vous donnera la grâce pour chaque attaque qui vous parvient directement. Et la lune, représentant les choses cachées, les saisons de la nuit, les temps sombres, les attaques que vous ne pouvez pas voir de vos yeux, la guerre spirituelle qui se déroule dans des royaumes au-delà de votre perception naturelle, celles-ci aussi ne vous feront pas de mal. Dieu vous protège de tous côtés, dans chaque dimension, à chaque niveau, dans chaque royaume. Rien ne vous nuira d'aucune manière. Père, je prie pour chaque personne qui a perdu espoir, qui a abandonné ses rêves, qui a cessé de croire à la percée, qui s'est contenté de moins que ce que tu leur avais promis. Seigneur, rallume le feu, restaure l'espérance, renouvelle la vision. Rappelle-leur ce que tu leur as dit il y a des années, les promesses que tu leur as faites, les paroles prophétiques qui ont été prononcées sur leur vie. Ces promesses sont toujours valables. Ces paroles sont toujours vraies. Le délai ne signifie pas le déni. L'attente ne signifie pas que ça ne vient pas. Abraham a attendu 25 ans pour Isaac. Joseph a attendu 13 ans du rêve au palais. Moïse a attendu 40 ans dans le désert avant que sa mission ne commence. David a attendu des années entre l'onction et le trône. Le délai n'est pas un déni. Le processus est nécessaire. La préparation est essentielle. Dieu travaille toujours, même quand vous ne le voyez pas. Il est toujours en mouvement, même quand vous ne le sentez pas. Il est toujours fidèle, même quand vous ne pouvez pas retracer sa main. Accrochez-vous, continuez à croire, continuez à espérer, continuez à faire confiance, continuez à prier, continuez à déclarer. Votre percée est plus proche que vous ne le pensez. Je parle à chaque voix de l'ennemi dans le royaume spirituel, à chaque principauté, chaque puissance, chaque dominateur des ténèbres, chaque force spirituelle de méchanceté dans les lieux célestes qui a été assignée contre la personne qui entend cette prière. Je vous ordonne par l'autorité du nom de Jésus-Christ de les libérer maintenant et de partir. Vous n'avez aucun droit légal sur eux. Ils appartiennent à Dieu. Ils sont couverts par le sang de Jésus. Ils sont scellés par le Saint-Esprit. Ils sont gardés par la puissance de Dieu. Votre mission est annulée. Vos plans sont contrecarrés. Vos stratégies sont exposées, vos âmes sont détruites, vous êtes vaincus, vous êtes impuissants, vous êtes dépouillés de toute autorité. La croix vous a désarmé, la résurrection vous a vaincu, le sang de Jésus vous a surmonté. Maintenant, partez au nom de Jésus. Seigneur, je te remercie de ce que tu préserves les allées et venues de tes enfants, dès maintenant et à jamais. C'est une promesse de protection continue, ininterrompue, sans fin, non seulement pour aujourd'hui,
non seulement pour cette semaine, non seulement pour cette année, mais dès maintenant, à partir de ce moment et à jamais pour l'éternité. Dieu s'engage de manière permanente à veiller sur vous. Il établit une alliance éternelle de protection sur votre vie. Cette protection s'étend à vos sorties. Chaque fois que vous quittez votre lieu de sécurité, chaque fois que vous vous aventurez dans le monde, chaque fois que vous agissez par la foi, chaque fois que vous prenez un risque, chaque fois que vous interagissez avec des personnes dans des situations potentiellement dangereuses. Et cette protection s'étend à vos entrées. Chaque fois que vous rentrez chez vous, chaque fois que vous vous retirez dans votre lieu de repos, chaque fois que vous vous réunissez en famille, chaque fois que vous fermez la porte et essayez de trouver la paix. Dieu vous préserve à la fois dans l'actif et le passif, dans le mouvement et l'immobilité, dans l'engagement et le retrait, dans le faire et l'être. Père, je prie pour chaque personne qui se sent en ce moment dans une saison d'obscurité où elle ne peut pas voir ta main, ne peut pas sentir ta présence, ne peut pas entendre ta voix clairement. Seigneur, même dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec eux. Même lorsqu'ils traversent le feu, ils ne seront pas brûlés. Même lorsqu'ils passent à travers les eaux, ils ne seront pas submergés. Tu es là dans l'obscurité. Tu es là dans la vallée. Tu es là dans le feu. Tu es là dans le déluge. Tu ne les as pas abandonnés, tu ne les as pas oubliés. Ce n'est pas une punition, c'est une préparation. C'est le lieu où la foi est affinée. C'est là que le caractère est bâti. C'est là que la dépendance envers toi devient totale. Ne gaspille pas l'obscurité. Utilise-la pour te rapprocher de Dieu. Utilise-la pour développer ta sensibilité spirituelle. Utilise-la pour apprendre des leçons qui ne peuvent être apprises que pendant la nuit. L'aube approche, la joie vient le matin, les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie est en chemin. Je parle à chaque voix de religion qui vous a dit que Dieu est en colère contre vous, qu'il est déçu de vous, qu'il tient un registre de vos échecs, que vous devez gagner son amour, que vous devez performer pour obtenir son acceptation. Je réduis ces voix religieuses légalistes au silence maintenant. Dieu vous aime inconditionnellement. Son amour n'est pas basé sur vos performances. Son acceptation ne dépend pas de votre perfection. Jésus a tout payé. L'œuvre est achevée. Vous êtes acceptés dans le bien-aimé. Vous êtes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Vous n'avez pas à vous efforcer. Vous n'avez pas à faire vos preuves. Vous n'avez pas à passer par des cerceaux. Vous pouvez vous reposer dans son amour. Vous pouvez recevoir sa grâce. Vous pouvez marcher en liberté. La religion dit fait. La relation dit c'est fait. La religion dit et c'est plus fort. La grâce dit c'est déjà accompli. La religion dit tu n'es pas assez. Jésus dit je suis assez pour toi. Seigneur, je prie pour une percée dans chaque domaine où il y a eu stagnation, où rien ne semble avancer, où les prières semblent sans réponse, où les portes restent fermées, où la provision semble bloquée. Père, je décrète que les choses changent en ce moment dans le royaume spirituel. Ce qui était bloqué se débloque. Ce qui était fermé s'ouvre. Ce qui était retardé est libéré. Ce qui était retenu est déversé. Les cieux qui semblaient de bronze s'ouvrent. Les murs qui semblaient inamovibles s'effondrent. Les obstacles qui semblaient permanents sont enlevés. Dieu ouvre un chemin maintenant. Il dégage le chemin. Il enlève les barrières. Il ouvre les fenêtres des cieux. Préparez-vous au mouvement. Préparez-vous à l'élan. Préparez-vous à la manifestation. Ce pourquoi vous avez prié est sur le point de percer. Je décrète sur votre vie maintenant
que vous ne serez pas une victime des circonstances, mais un vainqueur par Christ. Vous ne serez pas contrôlé par ce qui vous arrive, mais habilité par ce que Dieu fait en vous. Vous ne serez pas défini par vos luttes, mais affiné par elles. Vous ne serez pas limité par votre passé, mais lancé dans votre avenir. Vous ne serez pas emprisonné par la peur, mais libéré par la foi. Vous ne serez pas réduit au silence par l'opposition, mais amplifié par l'obéissance. Vous ne serez pas vaincu par l'ennemi, mais rendu plus que vainqueur par celui qui vous aime. Chaque voix qui a essayé d'écrire votre histoire est annulée par l'auteur et le consommateur de votre foi. Dieu a le stylo maintenant. Il écrit un nouveau chapitre, il crée un nouveau récit, il établit une nouvelle réalité et ce sera mieux que tout ce que vous auriez pu écrire vous-même. Avant de conclure cette puissante prière, je veux que vous compreniez quelque chose de crucial concernant l'autorité spirituelle que vous portez. Vous n'êtes pas une victime impuissante dans cette bataille. Vous êtes un enfant du Dieu très haut, assis avec Christ dans les lieux célestes, bien au-dessus de toute principauté, de toute puissance, de toute force et de toute domination. Le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit en vous. La même puissance qui a fait exister l'univers réside dans votre esprit né de nouveau. Lorsque vous ouvrez votre bouche pour proclamer la parole de Dieu, les anges écoutent pour obéir. Lorsque vous déclarez les promesses de l'Écriture, le ciel agit en votre faveur. Lorsque vous priez avec foi, vous n'espérez pas seulement que quelque chose se produise, vous faites appliquer la victoire que Jésus a déjà remportée au calvaire. Vous légiférez depuis la salle du trône. Vous décrétez une chose et elle sera établie. Cessez de vous voir comme faible. Cessez de vous voir comme impuissant. Cessez de vous voir comme sans défense. L'autorité vous a été donnée de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire en aucune manière. Je veux m'adresser directement à ces voix maléfiques une dernière fois avant de sceller cette prière. Chaque démon qui a été assigné à semer des mensonges dans l'esprit des enfants de Dieu, je vous ordonne de vous taire à jamais au nom de Jésus-Christ. Chaque esprit familier qui connaît les faiblesses, les échecs passés, les péchés secrets et qui utilise cette connaissance pour tourmenter et accuser, je vous lis maintenant par le sang de Jésus et vous commande de relâcher le peuple de Dieu. Chaque esprit de divination qui a prononcé de fausses prophéties, prédisant la ruine et le désastre, déclarant la mort et la destruction sur des vies, des familles, des entreprises, des ministères, je brise votre langue menteuse maintenant. Chaque sorcière, chaque sorcier, chaque sataniste, chaque praticien de l'occulte qui a prononcé des malédictions, jeté des sorts, accompli des rituels, fait des sacrifices avec l'intention de nuire aux enfants de Dieu, votre pouvoir est brisé, vos paroles sont inversées, vos malédictions sont transformées en bénédictions. Ce que vous avez voulu pour le mal, Dieu le transforme en bien. Le piège que vous avez tendu pour d'autres vous prend maintenant au piège. La fosse que vous avez creusée pour les justes est devenue votre propre prison. L'arme que vous avez fabriquée est maintenant tournée contre vous. Seigneur Jésus, je prie spécifiquement pour ceux qui regardent cette vidéo et qui se sont trouvés dans des situations où ils se sentaient complètement entourés d'ennemis, où il semblait que tout le monde était contre eux, où ils ne pouvaient faire confiance à personne, où même les membres de leur famille leur avaient tourné le dos. Père, tu es celui qui relève leur tête. Tu es la gloire au milieu d'eux. Tu es celui qui siège dans les cieux et rit des plans des méchants. Tu vois les conspirations, tu entends les conversations secrètes, tu connais les agendas cachés,
Et tu dis à tes enfants maintenant, ne les craignez point. Souvenez-vous du Seigneur qui est grand et redoutable, et combattez pour vos frères, vos fils, vos filles, vos femmes et vos maisons. Dieu lève un étendard contre le flot de l'opposition. Il bâtit un mur de feu autour de vous. Il poste des gardes angéliques à chaque entrée. Personne ne peut vous toucher sans sa permission. Et même quand il permet des épreuves, ce n'est que parce que il sait que l'épreuve de votre foi produit la patience, et la patience vous conduit à la maturité et à la plénitude sans qu'il ne vous manque rien. Je décrète que le reste de cette année et les années à venir seront marquées par la protection divine sur votre vie. Chaque matin, lorsque vous vous réveillerez, vous serez conscient de la présence de Dieu avec vous. Chaque nuit, lorsque vous vous coucherez, vous vous reposerez dans l'assurance que celui qui vous garde ne sommeille ni ne dort. Chaque décision que vous prendrez sera guidée par la sagesse divine. Chaque pas que vous ferez sera ordonné par le Seigneur. Chaque parole que vous prononcerez sera ointe par le Saint-Esprit. Chaque relation dans laquelle vous entrerez sera ordonnée par le ciel. Chaque opportunité qui se présentera à vous sera filtrée par la volonté parfaite de Dieu. Vous ne commettrez pas d'erreurs qui vous coûteront votre destinée. Vous ne manquerez pas de rendez-vous divins. Vous ne passerez pas devant des portes ouvertes sans les franchir. Vous n'entrerez pas par les mauvaises portes. Vous serez au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, pour les bonnes raisons. Vos pas sont ordonnés. Votre chemin est éclairé. Votre voie est claire. Dieu vous conduit et là où il conduit, il pourvoit, il protège, il promeut, il fait prospérer. Père, je prononce une bénédiction sur chaque personne qui a investi ce temps pour prier, pour chercher ta face, pour lutter pour une percée, pour combattre dans l'esprit. Je les bénis de la paix qui surpasse toute intelligence, gardant leur cœur et leurs pensées en Jésus-Christ. Je les bénis d'une joie ineffable et pleine de gloire. Je les bénis de force pour chaque bataille qu'ils affrontent. Je les bénis de sagesse pour chaque décision qu'ils doivent prendre. Je les bénis de la faveur auprès de Dieu et des hommes. Je les bénis de portes ouvertes que personne ne peut fermer. Je les bénis de connexion divine et de déconnexion divine. Je les bénis d'une provision qui dépasse leurs besoins afin qu'ils puissent être une bénédiction pour d'autres. Je les bénis de santé et d'intégrité dans leur corps, âme et esprit. Je bénis leur famille de salut, de protection et d'unité. Je bénis leur foyer de la présence de Dieu, de la paix de Dieu et de la prospérité de Dieu. Je bénis leur avenir d'espérance, de but, de destinée accomplie. Et maintenant, Père Céleste, nous scellons chaque parole qui a été priée, chaque décret qui a été déclaré, chaque commandement qui a été émis, chaque bénédiction qui a été prononcée avec le sang précieux, puissant et victorieux de Jésus-Christ. Que ce sang couvre chaque personne qui a participé à cette prière. Qu'il parle de meilleures choses que le sang d'Abel, qu'il crie pour la miséricorde, pour la grâce, pour la protection, pour la délivrance, pour la percée. Que le sang soit un mur de feu que l'ennemi ne peut pénétrer. Que le sang soit une bannière de victoire qui déclare que la guerre est déjà gagnée. Que le sang soit un témoignage qui réduit au silence chaque accusation de l'adversaire. Nous plaidons le sang, nous appliquons le sang, nous nous tenons sur le sang et nous déclarons que c'est accompli, la victoire est complète, la bataille est gagnée, les voix sont réduites au silence. Tes enfants sont libres. Au nom puissant et incomparable de Jésus, nous prions. Maintenant, je veux prononcer une dernière parole
d'encouragement avant que vous ne quittiez ce lieu de prière. Ce qui s'est passé ici aujourd'hui n'est pas seulement une expérience émotionnelle. Ce ne sont pas seulement des mots qui ont été prononcés dans l'air et qui ont disparu. Il y a eu une transaction dans le royaume spirituel. Il y a eu un changement dans les cieux. Des anges ont été dépêchés en votre faveur. Des missions démoniaques ont été annulées. Des malédictions ont été brisées. Des chaînes ont été brisées. Des portes ont été ouvertes. Des chemins ont été dégagés. Votre percée a déjà commencé dans l'esprit et maintenant elle va se manifester dans le naturel. Ne soyez pas surpris quand les choses commenceront à changer rapidement. Ne soyez pas choqués quand soudain l'opposition cessera. Quand soudain les voix deviendront silencieuses. Quand soudain la paix inondera votre cœur. Quand soudain des portes s'ouvriront qui étaient fermées depuis des années. Quand soudain la faveur apparaîtra là où il y avait le rejet. Quand soudain la provision surgira là où il y avait le manque. Dieu est sur le point d'agir en votre faveur d'une manière qui ne laissera aucun doute sur le fait qu'il a combattu pour vous. Je veux que vous fassiez quelque chose maintenant comme un acte de foi. Levez vos mains où que vous soyez, chez vous, dans votre voiture, sur votre lieu de travail. Ou que vous regardiez cette vidéo, levez vos mains en signe de capitulation devant Dieu et en signe de victoire sur l'ennemi. Tandis que vous levez vos mains, recevez l'impartation de force, de courage, de foi, d'espérance, de paix qui coule à travers cette prière. Recevez la guérison qui est disponible. Recevez la délivrance qui a été décrétée. Recevez la protection qui a été établie. Recevez la bénédiction qui a été prononcée. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit. Laissez le Saint-Esprit faire le travail que lui seul peut faire. Laissez-le toucher les endroits qui sont encore blessés. Laissez-le guérir les souvenirs qui sont encore douloureux. Laissez-le restaurer l'espérance perdue. Laissez-le rallumer le feu qui s'est éteint. Laissez-le prononcer la vie là où la mort a tenté de s'installer. C'est votre moment, c'est votre temps, c'est votre saison de visitation. Et je veux vous rappeler la puissance de votre témoignage. Ce que Dieu a fait pour vous à travers cette prière, vous devez le partager. Quand vous verrez la percée se manifester, quand vous expérimenterez la protection, quand vous serez témoin du silence des voix maléfiques, ne le gardez pas pour vous. Partagez votre témoignage. Racontez aux autres ce que Dieu a fait. Votre témoignage encouragera quelqu'un d'autre qui est encore dans la bataille. Votre histoire donnera de l'espoir à quelqu'un qui est prêt à abandonner. Votre témoignage fortifiera la foi de quelqu'un qui lutte pour croire. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Votre témoignage est une arme. Votre histoire est une munition. Votre témoignage est la preuve que Dieu est toujours dans l'entreprise des miracles. Alors, quand Dieu agit, dites-le à quelqu'un. Quand les voix s'arrêtent, témoignez-en. Quand la percée arrive, donnez gloire à Dieu. Quand la porte s'ouvre, partagez ce qui s'est passé. Votre victoire deviendra l'espérance de quelqu'un d'autre. Père, je libère maintenant tes précieux enfants de cette prière avec la confiance que tu accompliras tout ce qui a été dit. Je les libère avec l'assurance que tu es fidèle à ta parole. Je les libère avec l'attente qu'ils verront ta bonté dans le pays des vivants. Je les libère avec la déclaration que le meilleur est encore à venir. Je les libère avec la promesse que tu ne les quitteras ni ne les abandonneras jamais. Allez maintenant dans la puissance du Saint-Esprit. Allez maintenant dans l'autorité du nom de Jésus.
Allez maintenant avec la confiance que vous êtes protégés, couverts, gardés et préservés par le Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Marchez dans la victoire, vivez dans la liberté, parlez avec autorité, priez avec confiance, tenez-vous ferme dans la foi et observez comment le Seigneur votre Dieu marche devant vous comme un feu dévorant, vainquant chaque ennemi, réduisant au silence chaque voix et vous établissant dans le lieu de bénédiction qu'il a préparé pour vous. Alors que nous arrivons à la fin de cette puissante prière, rappelez-vous ceci: Dieu vous a entendu, le ciel a agi et les voix de l'ennemi ont été réduites au silence. Avancez en paix, avec confiance et foi, sachant que le Seigneur qui vous garde ne sommeille ni ne dort. Si cette prière a touché votre cœur, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de liberté et laissez un commentaire déclarant votre victoire en Christ. Merci d'avoir prié avec Seigneur Huguens Adoration. Restez sous la couverture de Dieu et que sa lumière vous guide toujours. Amen.